Des opinions saisissantes, des points de vue renversants, des idées étonnantes. Un vent de fraîcheur sur l'actualité. Karima Brick. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube. Très heureuse de vous retrouver en ce mardi 2 juillet. J'espère que vous avez passé un beau week-end, une belle longue fin de semaine, fête du Canada. Est-ce que vous avez célébré? Est-ce que vous avez pleuré? En tout cas, on va en parler un petit peu plus tard, notamment avec Nick Payne. On va revenir bien sûr sur les élections législatives en France, les élections que plusieurs qualifient d'historiques. On va en parler dans quelques instants avec un journaliste politique français qui va nous éclairer que faut-il surveiller pour les prochains jours en vue de ce deuxième tour qui aura lieu dimanche le 7 juillet. Et j'ai une pensée aussi, hier, beaucoup de gens déménageaient, mais il y a encore plusieurs personnes, on parle de milliers de personnes, des centaines et des centaines de ménages qui se retrouvent sans logement. On sait qu'on est dans ce contexte de crise du logement, donc on a une pensée, bien sûr, pour toutes ces personnes en ce moment qui sont en difficulté. Et j'attire votre attention ce matin sur cet article de Louis Cloutier de Radio-Canada qui est sorti donc il y a quelques jours sur l'implantation de 2 immeubles d'habitation à loyer modique, les fameux HLM, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. Ça, c'est tout proche à Trois-Rivières, donc en Mauricie. Et on parle de ces 2 immeubles d'habitation, en fait, qui sont destinés uniquement à des groupes racisés, immigrants et des Canadiens noirs. Je cite vraiment ce qu'il y a dans l'article. On parle d'un projet de 2,7 millions de dollars qui est financé par le fédéral. Donc, 2 immeubles de 6 unités chacun qui ont été réservés uniquement en fonction de critères qui, selon moi, sont vraiment là qui nous interrogent, et je trouve même que c'est assez scandaleux, assez discriminatoire, et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je n'ai aucun problème à ce qu'il y ait effectivement des HLM, des appartements à prix modique pour des nouveaux arrivants, pour des personnes de toutes les origines, toutes les couleurs de peau. Le problème, et ce que témoigne donc cet article-là, c'est que ce programme, ces immeubles, eh bien, ils ont été uniquement réservés pour des personnes de couleur, des personnes immigrantes, et on a exclu d'autres personnes vulnérables, alors que les HLM, ça devrait être réservé à des personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité économique, dans des situations précaires, peu importe la couleur de la peau, peu importe les origines. Donc, ça devrait être ça le critère et non en fonction de critères racialistes, de choisir finalement à qui va bénéficier ces logements en fonction de critères, par exemple, de couleur de peau, de personnes racisées ou uniquement pour des personnes immigrantes. Et c'est ce qui s'est produit. Parce que dans l'article, notamment, il y a une dame qui est interrogée et elle dit, vous savez, mon amie, une mère monoparentale qui est en difficulté, qui est dans une situation extrêmement difficile, quand elle a voulu appliquer pour c'est ça, bénéficier d'un logement dans ce HLM, on lui a dit non, vous n'êtes pas admissible, vous ne remplissez pas les critères, vous n'êtes pas une nouvelle arrivante, donc finalement, tant pis pour vous. Et ça, je trouve ça vraiment déplorable, comme je le disais, parce que au nom d'une fausse bienveillance, ça se dit on veut être bienveillant, on veut faire bénéficier à des gens qui en ont le besoin, ben c'est pas de la générosité, c'est une forme de discrimination. Et comme je le dis, le problème, c'est pas qu'il y ait des immigrants ou des personnes noires, le problème, c'est que des gens se font exclure parce qu'ils n'ont pas telle ou telle couleur de peau. Et le président de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Mauricie, Centre-Sud du Québec, qui a construit, qui gère ces immeubles, eux, ils se défendent de faire de la discrimination. Ils disent non, c'est pas discriminatoire. On fait ça, c'est fait pour des clientèles ciblées. Ils disent, c'est la même chose, par exemple, pour des, tu sais, quand il y a des logements qui sont réservés pour des étudiants ou des autochtones. Mais comment peut-il mettre ça dans le même, comme on dit, là, dans la même catégorie? Les étudiants, si vous êtes un étudiant
peu importe votre origine, peu importe la couleur de peau, c'est pas une catégorie. Je veux dire, tout le monde tout le monde a accès aux différents programmes. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a pas un critère de peau. Et même chose, pourquoi faire un parallèle avec des logements pour des Autochtones en sachant l'histoire qu'on a en lien avec les différentes communautés autochtones. Et donc, ça n'a strictement rien à voir. En terminant, moi, j'ai envie de poser la question, elle est où cette fameuse mixité sociale? Je trouve que dans des initiatives comme celle-là, on va créer du communautarisme, de la division, on risque de stigmatiser des gens, on crée du ressentiment et si vous voulez justement ouvrir la voie à des partis populistes extrêmes, comme on dit, ben, créer des situations où vous remettez le racialisme au cœur de la vie citoyenne, créer ce genre de situation là, où vous divisez la société en fonction des origines et de la couleur de la peau. Alors, honte justement à tous ceux et celles qui pensent que ça, c'est la solution, alors qu'on crée au contraire, on compartimente la société et finalement, ben, on suit l'exemple, je trouve, de pays qui ont déjà emprunté cette voie et qui le paient aujourd'hui de division et de colère sociale. Je pense qu'on est capable de mieux. Bienvenue à Cube.